Bonjour bien-aimé, je suis Chris, votre frère en Jésus-Christ. Je viens partager cette pensée biblique avec toi. Nous allons lire dans Matthieu 16, 6 à 10. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains de 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Bien-aimés, je m'adresse particulièrement aux gens qui ont déjà vécu quelque chose avec Dieu, aux gens qui ont déjà prié et qui ont été exaucés. Tu as demandé à Dieu, tu as reçu. Je m'adresse particulièrement à ces personnes en disant que face au problème, vous avez tendance à oublier automatiquement tout ce que Dieu a déjà fait pour vous. Lorsque vous avez un problème, lorsque les problèmes surgissent dans vos vies, de gauche à droite, vous avez tendance à oublier la grandeur de Dieu dans vos vies. Tu sais que quand tu demandes Dieu, tu exauces. Mais lorsque tu as des problèmes, tu commences à nourrir la peur en toi que Dieu t'a abandonné. Parce que quoi? Tu es en train de vivre des situations. Par exemple, la banque t'appelle que non, tant quand tu as un problème, c'est normal que tu paniques, tu es une personne, mais être là à dire que, ou encore à nourrir la peur en toi que Dieu t'a abandonné, n'est pas une bonne chose. De ma part, je dis que, comme la Bible nous le recommande bien sûr, que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et l'intelligence est que, tout comme les disciples de Jésus, lorsque Jésus leur faisait des reproches concernant les pharisiens, et ils pensaient que c'était au sujet du pain. Ils ont automatiquement oublié qu'ils sont en train de marcher avec une personne qui a créé du blé, qui a donné à l'homme la sagesse de créer des boulangeries. Donc, l'homme qui est à côté de lui, il est capable de tout, de faire des grandes choses. Mais ils ont automatiquement oublié ce que Jésus avait déjà fait devant eux. Tout comme les gens qui ont déjà vécu des grandes choses avec Jésus. Face au problème, nous devons plutôt avoir cette pensée-là de s'approcher de lui. Parce qu'il est capable de créer des situations dans nos vies juste pour nous pousser à être proche de lui. Quand il te sent loin de lui, il crée une situation afin que tu t'approches de lui. Et quand tu t'approches de lui, tu peux simplement, au lieu de dire « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» Tu peux aussi dire « Père, je reconnais ta grandeur dans ma vie. Je sais ce que tu as déjà fait dans ma vie. Si tu m'as accordé la grâce d'avoir le mariage, c'est que tu avais aussi pourvu de me donner des enfants. Si tu m'as donné le travail aujourd'hui, tu m'as donné la stabilité financière aujourd'hui, c'est que tu avais prévu aussi les possibilités de me faire sortir lorsqu'il y aura des problèmes. Il prévoit toujours tout. Dieu sait comment faire les choses. Il ne fait pas les choses comme nous les hommes. Lorsqu'il te donne quelque chose, il a déjà prévu comment t'en sortir lorsqu'il y aura des problèmes de cette situation. Il suffit que tu t'attaches à lui. Par rapport à ta vie, tu sais que tu es ce genre de personne-là qu'il faut, toujours demeurer dans la prière. Avoir une vie de prière intense. Alors, n'hésite pas que quand tu as des problèmes, de t'approcher de lui. Tu as un enfant qui demeure toujours dans, par exemple, l'addiction de l'alcool, la drogue. Approche-toi de Dieu. Dis, Père, les enfants, c'est toi qui donnes. Et si tu m'as donné des enfants, ce n'est pas pour que je puisse souffrir avec ces enfants. Alors aide-moi, Seigneur Jésus. Je reconnais que les enfants, là, c'est toi qui m'as donné. Alors prends soin. Tu lui rappelles sa grandeur dans ta vie. Comme il a lui-même rappelé aux disciples, vous oubliez rapidement que j'ai multiplié les pains, j'ai fait ceci et fait cela. C'est comme aussi, toi aujourd'hui, tu sais ce que Dieu a déjà fait pour toi. Mais à cause d'un petit problème, tu oublies automatiquement ce qu'il a déjà fait pour toi. Tu oublies qu'il a dit dans sa parole, il ne laissera jamais quelque chose qui est plus fort que toi t'arriver. C'est-à-dire que tu dois avoir cette pensée-là dans la tête que dès qu'il y a un problème, c'est que si Dieu a plutôt laissé que ce problème puisse arriver, ça veut dire que je peux surmonter ce problème. Tu dois avoir cette pensée dans ta tête. Il n'abandonne jamais ses enfants. Donc, il ne faut pas dire que notre Dieu t'abandonne. Il ne t'abandonnerait jamais, 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 jamais. Il est toujours là à côté de toi. Mais c'est à toi de savoir comment s'approcher. On a tellement pleuré depuis des années, mais cette fois-ci, je pense qu'on doit s'approcher et dire, papa, je reconnais que aujourd'hui, si je suis là où je suis, c'est grâce à toi.
Alors aide-moi, Père de gloire, à sortir de ces situations. Aide-moi comme tu fais d'habitude. Comme cette sœur qui a chanté, exagère encore. Donc, tu vas simplement demander à ton Père d'exagérer. Il a dit dans sa parole que lorsqu'il donne la paix, il ne donne pas la paix comme le monde nous la donne. Rappelle-toi de ça et sois béni.